Mais ce qui m'intéresse, c'est la transition là. Il quitte de faux prophètes à bête comment? Et là, vous allez vous rendre compte que Frère Branham dit que c'est un problème d'argent. Et à l'heure où je vous parle, le trésorier général américain, il a fait une déclaration. Il a dit d'ici août, les Américains seront en manque de liquidité. D'ici le mois d'août. Nous sommes en mai, non? Juin, juillet, août. Frère, jouez encore. Faites le désordre. De toutes les façons, l'écriture doit s'accomplir. Que celui qui se saoule, se saoule. Que celui qui est saint se sanctifie. Pas qui sera saint. Celui qui est saint, dès à présent, qui se sanctifie. Que celui qui, aujourd'hui où je parle, est souillé, qui continue à se souiller. Parce que la souillure aussi, c'est une partie de l'écriture. Chacun doit vivre selon le programme qui a été installé en lui. Moi, j'accepte tout le programme de Dieu. Je ne refuse rien. Et donc là, mais comment il fait pour quitter de là à là? Parce qu'en fait, pour que quelqu'un soit une bête, il faut qu'il reçoive un cœur de bête. Et là, pour que vous voyez cette transition, on doit retrouver dans le livre de Daniel. Vous allez vous rendre compte dans le livre de Daniel qu'il y avait un homme à Babylone qu'on appelait Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar était un homme que Dieu avait élevé. Frère dit c'est Dieu qui l'avait mis dans cette position-là à cause de l'endurcissement d'Israël. Israël avait rejeté les avertissements d'un prophète. Amen. Mais avant cela, le roi d'Israël s'était livré à l'impudicité dans le temple de Dieu. Là où il devait faire des bonnes choses, là où il devait avoir un jugement, il y avait maintenant méchanceté et corruption. Et cela me fait penser étonnamment à l'église. Là où les réprimandes doivent sortir, on cajole le péché. Amen. Et quand les choses se passent comme ça, Dieu est en colère. Amen. Amen. Et quand Dieu est en colère, il ne se range que de cette partie de l'écriture. Il dit, je lui ai donné du temps pour se repentir. Bon, il n'a pas voulu. Voici, je vais la faire plonger dans un lit de mort. Amen. Elle et tous ceux qui se sont livrés avec elle à l'impudicité. Amen. Et qui ont bu au vin de sa fornication. Amen. Bien, on va poursuivre. Alors, Nebuchadnezzar, Dieu, c'est Dieu qui l'a élevé. Dieu l'a élevé pour qu'il combatte Israël. Il est allé, il a combattu Israël, il a pris tout ce qui était là-bas, tout ce qui était en Israël. Il a ramené ça chez lui. Tous les ustensiles. Et là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a détruit le temple. C'est Dieu qui a permis qu'il bousille le temple là. Il ne l'a pas bousillé totalement, non. Il a cassé, il a laissé quelques fondements. Et là, en détruisant le temple, ils ont brûlé, ils ont saccagé, ils ont pris les gens et les ont menés en captivité. Et c'est Dieu qui disait qu'Israël devait aller en captivité. Amen. Pendant un bon nombre de temps, c'était pendant combien d'années? 70 ans. Dieu l'avait dit de la bouche de Daniel, de Jérémie, que vous irez en captivité pendant 70 ans. Et après 70 ans, le gars là va vous libérer. Celui qui sera assis sur le trône là va vous libérer. Mais là vous voyez, quand il était dominateur des nations, il n'avait pas encore un cœur de bête. Il était simplement roi. Le cœur de bête lui est donné quand il s'élève au-dessus de Dieu. Amen. Quand il s'élève, il dit Babylone la grande, je t'ai bâti. Tout ça, c'est moi qui ai bâti. Toi, viens voir. Tu sais que ça, c'est moi. Ça, tu sais que c'est moi. Moi. À cet instant, la Bible dit qu'un cœur de bête lui a été donné. Parce qu'il s'est élevé au-dessus de Dieu. Et tous ceux qui s'élèvent au-dessus de Dieu, un cœur de bête leur sera donné. Au lieu de l'amour, ils seront haineux et colériques. Vous ne comprendrez pas d'où vient ça. Vous êtes en train de parler avec lui, mais vous sentez que la colère quelque part. Tout ça, ça vient du cœur. C'est du cœur que naissent toutes les envies. Vous leur parlez de la parole, ils vous parlent d'autre chose. Vous leur parlez de la parole, vous sentez parler, ils citent des Écritures, mais vous sentez qu'il y a une part de rancœur, de rancune. Vous vous posez des questions, mais vous ne posez plus des questions, c'est le cœur de bête.